C'est vous? J'entendais du bruit derrière, je me demandais qui c'était. Bonjour? Mais ça n'a pas commencé. Vous êtes en avance. Ça a commencé. Le 6e épisode, il a commencé. Non. Ludo? Valérie? Mais non. Ça n'a pas commencé, il n'y a personne. Je suis le premier. J'aime bien arriver en avance au théâtre. Prendre mon petit café, tout seul. Tranquille. Ah mais vous pouvez rester, hein, vous me dérangez pas. On va attendre ensemble. Ça devrait pas tarder à commencer. J'observe. C'est beaucoup ça le métier de comédien en fait. Observer les gens. C'est ce que me disaient toujours mes profs de théâtre. Observez tout le temps. Installez-vous à une terrasse de café dans le hall d'une gare et regardez les gens passer. Leurs attitudes, leurs gestes, leurs regards. Retenez tous les détails et essayez de les reproduire. C'est dans la rue que vous en apprendrez plus sur votre métier de comédien. Et du coup, hein, j'ai toujours fait ça. Observez. Où il va, lui, avec son vélo? Ah bah, il va à la mairie. Il l'attache. Ah, il attend. Il doit attendre quelqu'un. Ah tiens, là, une dame. Ils se connaissent. C'est sa femme. Ou alors, ils ont rendez-vous à la mairie pour fixer la date de leur mariage. C'est sa fiancée. Ou alors, lui, il a décidé. L'idée de ce futur spectacle, c'est d'imaginer que vous, là, en ce moment, vous êtes dans la position des spectateurs, du public. Vous êtes assis face à une large baie vitrée qui donne sur une place de Torcy. Et cette place que vous avez sous les yeux, ce serait la scène. Ce serait le décor de ce spectacle, avec différents plans. Au premier plan, une haie de buis, un banc, une zone de passage, de circulation de piétons. Plus loin, un autre banc, quelques marches, et en arrière-plan, sur la droite, l'hôtel de ville, et sur la gauche, un bâtiment administratif. C'est dans ce décor naturel que le spectacle se déroulerait. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce décor, dans ce spectacle? Eh bien, ça pourrait partir de manière très réaliste, c'est-à-dire comme là, par exemple, des passants qui circulent dans différentes activités, promener son chien, balader les enfants en poussette, récupérer des papiers en mairie, etc. etc. Sauf qu'évidemment, dans ce spectacle, ce ne seraient pas de vrais passants, mais des comédiens. Toutes les personnes qui apparaîtraient derrière cette vitre seraient des comédiens mis en scène dans de multiples situations. Donc ici, à l'intérieur, un espace pour les spectateurs, et derrière cette vitre, des comédiens qui évoluent dans un décor. On est au théâtre. Ce sera un spectacle sans parole, puisque derrière cette vitre, les spectateurs dans la salle ne vont rien entendre.
Par contre, il pourrait y avoir une bande-son, comme la bande originale d'un film. L'idée, en fait, ce serait de faire appel à un musicien qui jouerait en direct sa partition et qui serait positionné dans la salle parmi les spectateurs, face à la vitre, et qui accompagnerait au piano les différentes scènes du spectacle. Vous savez, comme dans le temps, là, au cinéma, il y avait un musicien qui était... Il va y avoir combien de comédiens? Alors, l'idée, c'est de constituer un groupe qui mêlerait des comédiens professionnels et une vingtaine d'habitants de la ville, de sorte à avoir entre 25 et 30 personnes d'âge multiples et le plus diversifié possible, à l'image de ce que peuvent être les passants dans la rue. Dans l'ambiance qui se crée sur le projet, on est bien tous ensemble et voilà. Et on ne sent pas ils ne regardent pas comme ça les petits amateurs. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce spectacle ne sera évidemment pas une simple observation de passants qui circulent. Il y aura des histoires qui vont naître, qui vont se développer avec une volonté d'utiliser les outils narratifs de la fiction, du théâtre par exemple, des sauts dans le temps. On pourra suivre les différentes étapes de plusieurs histoires. Une histoire d'amour par exemple, avec la première rencontre, puis son développement et les différentes... Oui, comme une succession de tableaux. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour nourrir les différentes histoires de ce spectacle, il faudrait créer des effets visuels, des intempéries, du vent, de la pluie. Et ces effets techniques, il ne faudrait pas les retranscrire comme le fait le cinéma, de manière réaliste. Non, il faudrait trouver le moyen de suggérer ces différentes ambiances, par le jeu des comédiens, leur regard, mais aussi par la technique théâtrale, la machinerie, des poulies. En fait, il y aurait tout un langage technique à trouver. Ça veut dire créer un plateau sur le toit en fait. Ça veut dire créer des coulisses, enfin... Des cintres en fait, pour tous les effets de machinerie qui arriveraient par en haut. En fait, ce que tu nous dis là, c'est un spectacle de rue finalement. Oui et non. Pour les spectateurs qui seront à l'intérieur, comme vous là, c'est plus un spectacle sur la rue qu'un spectacle de rue. Par contre, pour les spectateurs qui seront à l'extérieur, là, c'est vraiment un spectacle de rue. Ah oui, je voulais vous en parler ça, de l'idée des spectateurs à l'extérieur. Parce que ce spectacle pourrait être visible sous deux angles. À l'intérieur, où les spectateurs suivraient l'histoire, et à l'extérieur, où là, les gens verraient les coulisses du spectacle. Les changements de costumes, les effets de machinerie, l'enchaînement des scènes. Donc oui, Johan, tu as raison, sous un certain angle, c'est un spectacle de rue. Un spectacle, d'ailleurs, qu'on pourrait jouer à Aurillac, au festival. Au Festival international des arts de la rue de Aurillac. Ce serait dingue. On embarquerait tout le monde, tout le bazar, là, on trouverait une autre vitre, et ce serait reparti. Des spectateurs à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Bon, il y aurait certainement des changements, des adaptations, des nouvelles scènes aussi, en fonction du lieu. Il faudrait qu'il y ait évidemment un toit accessible. Des habitants d'Aurillac pourraient eux aussi participer au projet. Ça ferait encore plus de monde, et encore plus de possibilités scéniques. On pourrait développer l'idée d'un cheval, qui Lors du dernier forum des associations à Torcy, il y a un groupe de personnes qui est tombé en arrêt devant notre yole qui nous sert de stand. Et parmi eux, il y avait Franck, le metteur en scène. Et bon, ça a été le déclic. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Il a et finalement, il nous a demandé si on voulait participer à une expérience théâtrale.
dire une grosse installation, ça veut dire faire gardienner, je veux dire, on va pas redémonter, remonter tous les soirs, quoi. Donc ça veut dire que la nuit c'est disponible, quoi. Il y a aussi ça à imaginer, c'est que du coup c'est dehors, donc il y a toute cette gestion de rue à gérer, quoi. Et c'est un montage, démontage, enfin de mise. Ça, tout va se travailler en fait, surtout cet aspect-là, qui est important. J'espère que, pour nous, comment, j'en sais rien en fait. Ça veut dire qu'il y a potentiellement, s'il y a 40 personnes, il va y avoir plein d'objets, plein d'accessoires, plein de trucs à stocker. De la mise partout. Ouais, une grosse mise, ouais. C'est une grosse mise. Ça fait une grande scène quand même. Bah ouais. Mais non, mais c'est génial. C'est pas trop ambitieux, il faut y travailler avec Ludo sur la technique. Tu vois, ça aussi c'est du spectacle vivant, du spectacle de rue. Mais bon, je t'apprends rien. La rue et son spectacle, toi tu connais ça par cœur. 19h, c'est bon. La voie est libre. Ils sortiront plus. Tu es prêt? Prends un siège. Ce soir, accroche-toi. Je t'emmène à l'opéra.